C'était les titres de ce journal de 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. La Banque mondiale réaffirme son engagement à renforcer ses interventions au Togo en matière de développement économique et de croissance inclusive. Une annonce faite par le directeur des opérations de l'institution pour le Togo. Pierre Laporte, en mission de prise de contact au palais de la présidence de la République ce matin, a été reçu en audience par le chef de l'État, Forest Zimna Nyazibé. Leur discussion a également porté sur le nouveau cadre de coopération entre l'institution financière et notre pays. Nous écoutons M. Laporte au micro de Prudence Zissou. C'était une mission de prise de contact parce que je viens de prendre la responsabilité comme directeur des opérations pour le Togo. Mais effectivement, on a discuté surtout comment la Banque mondiale on pourra continuer à aider le pays, comment on pourrait continuer à s'engager pour trouver ensemble des solutions pour des appuis effectifs pour le pays. On a discuté la nécessité d'allier nos interventions sur les priorités du pays qui comme vous le savez, c'est bien sûr, il y a la question de la pauvreté, il y a la question de croissance partagée, comme je dis, comme le président a bien dit. Il reconnaît que c'est bien d'avoir une croissance, mais il faut que cette croissance doit être partagée pour que ça touche les gens. Et pour nous, au niveau de la banque, c'est important que nos interventions s'alignent avec les priorités du pays pour que ça ait un impact transformatif qui va aider le pays à aller plus devant. Et également au palais de la présidence de la République ce mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni sous la direction du chef de l'État. Le ministre de la Communication, Guy Madji Lorenzo, nous en livre le communiqué. Merci. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 9 décembre 2015. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour, mercredi 9 décembre 2015, au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence, M. Forest Zimna Nyazibé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 5 décrets et a écouté 2 communications. Le premier décret adopté par le Conseil porte les modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Ce décret d'application de la loi numéro 2013-002 du 21 janvier 2013 portant statut général de la fonction publique rend opérationnel le Conseil supérieur de la fonction publique. L'adoption de ce décret consacre l'instauration dans les faits d'une nouvelle grille indiciaire. Au terme de ce décret, l'État assure la conversion des allocations forfaitaires de 30 000 francs CFA et de 20 000 francs CFA en points d'indice, ce qui équivaut à 290 points et 195 points respectivement pour les catégories A et les autres catégories. Ce décret prend également en compte les 30 points d'indice d'avancement accordés pour compter du 1er juillet 2015. Il instaure la catégorie A3 et règle de ce fait les préoccupations liées au BTS, à la licence classique Bac+3 et au diplôme de DUT. Par ailleurs, le présent décret prévoit le déplafonnement réglant ainsi le problème de longue stagnation des fonctionnaires dans la classe exceptionnelle. En adoptant ce décret, le gouvernement réaffirme sa volonté d'assurer de meilleures conditions de vie et d'épanouissement pour les agents de la fonction publique. Il scelle définitivement la volonté du gouvernement de promouvoir un climat d'apaisement social à travers un dialogue soutenu avec les organisations syndicales. Le deuxième et troisième décret adopté par le Conseil porte approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes de Barkwasi, Defalé, Adjengré, Elavagnon, Kabou et Mandouri, puis des villes de Badou, Balimé, Nontchin, Tchévier et Vauban. Il s'agit du début d'un processus qui couvrira l'ensemble des autres villes de notre pays. Ces décrets dotent les villes précitées d'un plan urbain fiable qui leur permet, dans le respect des normes internationales en la matière, d'encadrer leur croissance pour les 20 prochaines années. En outre, il précise entre autres les grandes indications des schémas directeurs, les conditions de lotissement ou de morcellement des terrains, l'identification des domaines de l'État et l'interdiction de construction d'immeubles à caractère non urbain.
Il vise à promouvoir un développement participatif, équilibré et durable. Le 4e décret fixe les attributions du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et porte organisation et fonctionnement du dit ministère. Ce décret restructure le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et prend en compte la synergie des actions à opérer au niveau de ces 3 domaines d'intervention que sont l'action sociale, le genre et la promotion de la femme et enfin l'alphabétisation. Il rend cohérent la coordination des interventions du ministère dans la mise en œuvre des politiques de l'État en matière de protection des personnes vulnérables, d'équité et d'égalité de genre, ainsi que l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Le 5e décret adopté ce jour fixe les conditions de fonctionnement et les indemnités octroyées aux membres de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, entre la fin de la période électorale et la mise en place d'une nouvelle CENI.